Et les Israéliens, qu'est-ce qu'ils souhaitent? Parce que, évidemment, un gouvernement fantoche totalement à la main de Tel Aviv et de Washington, pour un pays de la taille et de l'histoire de l'Iran, ça semble quand même très, très compliqué à atteindre. Pour vous dire très rapidement, je pense que par culture politique, Trump n'aime pas le changement de régime. C'est un truc des démocrates, c'est les révolutions de couleur. Bon. Mais d'abord, c'est un pragmatique, et ensuite, il a été appâté par l'idée que le régime allait tomber. Là, décembre, janvier, il y a cru, et donc il s'est dit, après tout, ça me simplifierait la tâche. Et d'ailleurs, je pense qu'il a commis l'erreur une deuxième fois, parce qu'on lui a dit, oui, mais bon, en fait, il faut bien frapper, et vous verrez, ça tombera quand même. Bon, donc ça, c'est la grande ambiguïté de Trump. Ce qui est simplement, je crois, la composante, alors là, on pourrait dire, c'est pas seulement américain, c'est occidental, c'est l'illusion de croire que parce qu'on tue le chef, tout va s'écrouler. Toute l'histoire militaire montre que, précisément, il y a souvent des armées qui se sont mieux battues après la mort du vieux chef, parce que ça a renouvelé les cadres, parce que les gens les plus jeunes, les plus offensifs sont montés. Et donc, mais ça, c'est la mentalité occidentale. Surtout un chef aussi peu aimé, crédible. Alors, ça, je n'en sais rien, mais en tout cas, le symbole, c'est-à-dire que c'était... Pour la jeunesse, il était absolument honni en Iran. C'est-à-dire que c'est un chef, si vous voulez, en plus, qui était à la fois politique et religieux, qui, comme religieux chiite, était respecté dans l'ensemble du monde chiite. Donc, c'était une grosse erreur. Mais, alors, à partir de là, moi, je crois que les Israéliens, eux, ils sont beaucoup plus radicaux que Trump. Eux, ils veulent un Iran totalement chaotique, et si possible balkanisé, c'est-à-dire en fait où les nationalités non persanes auront leur autonomie. Et ça c'est la vision israélienne des choses, puisque la politique d'Israël, c'est de n'avoir aucun État-nation solide en face de soi. Et d'où l'obsession de Netanyahou, d'ailleurs, qui voulait faire la guerre à l'Iran depuis au moins 30 ans.